Parce que j'imagine que ça annonce un projet. Ça, je sais. Est-ce qu'il y a un projet qui va arriver? On en parle vaguement, mais est-ce qu'il y a un... C'est fort probable. Ah, ça, on peut tu prendre ça reviens pour un avec oui. Noxious, tu vas pas nous faire une réédition, quoi. Bien sûr. Voilà. Bien mauvais, pour ça on est mauvais. La débrouille nous a sauvés. S'il te plaît, m'attends pas, je pourrais leur chercher. Et en parlant de nouveautés, il y a également Bramso. T'as sorti déjà il y a 2-3 semaines Billet Mauve. Billet Mauve, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un son avec la 34A aussi. C'est ça, il est totalement dispo. Totalement disponible. Donc tu viens de sortir ton nouveau son qui s'appelle Billet Mauve et ça donne ça. Bien mauvais, pour ça on est mauvais. La débrouille nous a sauvés. S'il te plaît, m'attends pas, je pourrais leur chercher l'ové. S'il te plaît, m'attends pas, je pourrais leur chercher l'ové. C'est disponible partout. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau? Ce morceau, comment je peux t'en parler? Billet Mauve, gros, c'est tout ce que t'entends en vrai de vrai. Je parle pas de grand chose en vrai de vrai. Hein. Tu veux faire de l'oseille? C'était quand même ton retour. En vrai de vrai, c'est ça. Important. J'aime cette honnêteté, j'aime Mais cette c'est bien, il est sur langue de bois, c'est bien. L'oseille qu'on veut. Cru. T'as vu? L'oseille qu'on veut. Bah d'ailleurs, C'est réel. j'ai une C'est question. réel comme tu dis. Exactement. J'ai une question vis-à-vis de ça. Ah. Dans une interview, j'ai entendu que quelque chose la chose dans le rap que tu détestais le plus, c'est les rappeurs qui s'inventent des vies alors qu'ils ont rien. Est-ce que pour toi aujourd'hui, c'est pas un jugement, c'est une vraie question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu peux percer en étant totalement réel et sincère à 100%, en rappant que ce que t'as? Non. Ok, Non. bah c'est bien. Non, pas du tout. Je suis d'accord pas avec du tout, lui. parce qu'il y a des gens qui. Je veux pas cracher sur tout le monde, mais t'as capté, il y a des gens qui racontent de la merde. Et tu vois. C'est comme ça par en exemple la Deb, j'ai rien dit d'extraordinaire et pourtant, tu vois, 10 millions comme ça, tu t'assois. 12 millions 6. 12 millions maintenant. C'est pareil. C'est pour toi. C'est des millions. C'est des millions. Non, mais C'est énorme. Mais je trouve que des fois, l'ego trip, ça peut ramener un peu de. Ouais. Ça peut faire un peu rêver l'auditeur. C'est ça, c'est c'est exactement ça. ce que C'est j'allais notre dire, tu nouvelle peux dévaler génération, un on petit n'arrive peu. pas. Mais pareil, C'est pas tout le monde qui comprend. C'est Je sais pas ça. si tu vois ce que je veux Ouais, dire. bien sûr. C'est pas tout le monde qui arrive à comprendre. Ouais, ou même la manière dont tu vas le retranscrire, C'est ça. etc. Parce que là, ce morceau, il est assez mélodieux, assez chantonné. Moi, je le trouve très intéressant dans cette construction musicale. Comment toi, t'as voulu... comment t'as créé ce morceau? Parce que c'était quand même ton retour, en vrai, si on peut dire. Plus ou moins. En vrai de vrai, plus ou moins. Il y a des choses qui vont arriver derrière. Et comment j'ai créé ce morceau c'est avec le beatmaker qu'on appelle Noxious. ouais, très Noxious. lourd, très très lourd. Oui, oui. Il est réel. Wesh le gang, Il c'est est lui réel, qui a produit Et Wesh le gang. dernièrement, avec C'est Gradure, lui. Rari. Ouais, c'est lui encore. aussi. Il est réel. Très gros aussi. Cette année, il aura. Noxious. Tu bosses avec une. Noxious. Il aura Ouais, des talents. ça sème est très lourde, ouais. Lui, il doit avoir des Mais le billets type, mauves. il est réel, il est réel. C'est grâce Pas à de lui problème. en vrai de vrai. Ouais. C'est grâce à lui. Et ça t'a inspiré Direct, totalement. c'est allé vite. Hein. Ce son, je crois, on a fait plusieurs sessions et c'est le son qu'on a écrit le plus vite, je pense. Je pense. Et c'était important pour toi de revenir avec ce morceau-là? Ouais, vraiment. Ouais, je pense. Parce que j'imagine que ça annonce un projet. Ça, je sais. Est-ce qu'il y a un projet qui va arriver? On en parle vaguement, mais est-ce qu'il y a un... C'est fort probable. Ah, Ça, on peut Tu prendre ça reviens pour un avec oui. Noxious, tu vas pas nous faire une Ah oui. réédition, quoi. Bien sûr. Voilà. C'est Et fort est-ce que probable. tu as une période pour cette chose fort probable? Du tout. Mais ça va arriver. Il est Ça fini va, ou oui. pas? T'as les masters déjà ou pas? Non, donc Encore. il est pas fini. Mais moi j'ai une question à te poser, Bramso. Dis-moi, mon J'avais déjà parlé avec quelques rappeurs, etc. Et eux ils m'avaient dit qu'une instru, ça fait 70% du son. Est-ce que t'es d'accord? Non, Non? Ça dépend du rappeur. ça dépend du rappeur. Faut sublimer l'instru, mon dépend pote. du sinon rappeur. il y a Est-ce que pas de toi- son. Ouais, mais des fois l'instru elle sublime le rappeur. Tu vois, Exactement. ça Ça, dépend ça des sublime. rapports que t'as avec la Mais est-ce que, musicalité. pour toi l'instru ça fait quand même, on va dire, la moitié du taf par rapport à ce que toi tu vas composer derrière? Ouais, quand même. Mais Ouais. ça dépend de l'instru. Des fois, tu peux poser sur une instru claquée et tes lyrics, ils font sauter les gens. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, je Ton vois. refrain et tout ça. Et t'as des beatmakers avec qui t'adores travailler ou... Ouais, il y a notre ami Noxious, il y a Drama State, je sais pas si vous connaissez. Ouais, on connaît. Plein Beat. Triple N. Tu le sais maintenant. Ouais. Il y a Tu le sais Davy maintenant. One aussi. Il y a Davy One que je kiffe. Donc t'as vraiment une équipe, on va dire, de beatmakers avec Pas qui t'aimes bien vraiment faire une équipe, tu vois. c'est Ils pas une envoient leur mail. Ouais, T'as capté? tu travailles souvent avec Ouais. eux, quoi. Ça envoie des mails et j'écoute et paf. Le 15 février, tu avais sorti ta première mixtape qui s'appelait Voilà. C'est tout. 9 mois après, tu retiens quoi de ce projet? Ce projet, il m'a fait prendre en maturité. Il m'a fait prendre en vrai de vrai. Il m'a fait C'est-à-dire prendre de fou parce que j'ai compris beaucoup de choses dans la musique, tu vois ce que je veux dire. J'ai compris beaucoup de choses et même au niveau des sons, tu peux voir qu'il y a moins de hits, il y a plus de sons avec du piano et ça, t'as Ouais. capté. Et voilà. T'es allé sur une autre approche de la musique. Ouais.
Ouais, je commence à dériver un peu. Mais j'ai une petite question, c'est comment Bramso en studio? C'est quoi ta manière d'écrire? Comment tu composes? Par exemple, les prods, comment tu vas choisir ta prod? Est-ce que tu vas recevoir ou est-ce que tu vas travailler directement parce avec le beatmaker? pour prolonger un peu ta question sur ton projet, donc voilà, t'avais des morceaux comme Namesa, un mélange de baile et funk, tu vois. T'aimes bien ta musique, t'avais plein de morceaux qui étaient hyper métissés entre, tu vois, rythmique brésilienne et rythmique quinf, tu vois. Donc et ce qui se fait danse aussi qui Mais c'est ça, elle est énorme. Elle est énorme au quartier. Moi, ce que j'aimais bien, c'est Namesa. Je trouvais que c'était un mélange de baile et funk et de rythmique quinf qui m'a fait penser à la musique du pays dont je suis originaire, du Cameroun. Tu vois, t'avais la guitare Bikutsi dessus. Ah, c'est pour ça. Ok, d'accord. On en a pas parlé. Et en vrai de vrai, mes sons, par exemple, les sons comme Namesa, dans cette ça, c'est mon gars. Parce que moi, c'est des sons que je déteste. Quand je voulais, c'est pas les sons qui mènent la cadence. Tu danses et tout, je déteste. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment tout mon gars et mon équipe qui sont Et pourtant, c'est les plus métissés, c'est les plus intéressants en termes de prod, tu vois, parce que là, t'es tombé sur des beatmakers qui arrivent à faire une alchimie des deux, vraiment, tu vois, sans que le baile et funk prenne trop d'importance ou la rythmique quinf prenne trop d'importance, tu vois. Il y a vraiment un bon mix. Ça, après, ma façon d'écrire en studio. Je sens qu'il y a un truc spécial là, si tu commences à respirer comme ça. En fait, ça se Tu manges? Faut que je mange. Je crois que t'avais dit aussi de la boisson. Non, là ça va, là je suis. Faut que je mange, faut que je bois et t'as vu. Ça, Faut que après, j'écoute la prod en boucle. T'as vu, faut que j'écoute la prod beaucoup de fois. Voilà. ouais, du coup, moi j'avais une petite question parce qu'il y a vraiment sur ton projet, voilà, il y avait un son où t'as quelques lyrics qui m'avaient interpellé. Donc c'est sur La Débrouille. Tu dis, et si le rap ne marchait pas, j'allais finir Uber Eats ou ouvrir un four. Ouais. Et moi je voulais te poser la question, c'est que aujourd'hui, donc du coup, en tant que jeune de quartier, tu vois, parce que quand tu dis ça, il y a cette espèce de fatalisme, tu vois. Et comme et je me posais la question, en fait, en écoutant ça, je me dis, mais en fait, là, ce qu'il est en train de me dire, c'est en tant que jeune de quartier, c'est le seul horizon qu'il a, soit Uber Eats, soit en fait gérant de four. Pas vraiment. Il y a le foot, il y a de tout. Tu vois ce que je veux dire dans ma cité? Ouais, parce que tu peux tout faire en vrai. Tu peux tout faire. Après, il y a et des quand trucs t'habites dans qui une sont... cité, tu vois, et que t'arrives devant par exemple une personne, un patron, ça va être dur. Je pense qu'il y a directement une barrière. T'as capté, c'est dur. Ouais, tu vois, si t'es pas bien habillé, t'as pas été dans les grandes écoles. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah ouais, c'était en survêt. Pourtant, t'es assez jeune et tu le ressens, tu le ressens déjà. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut que tu sois ton propre patron. C'est ça, c'est pile ça, voilà. Elle a gagné. Auto-entrepreneur. Moi, je peux partir, hein, les gars. Elle a gagné. Bramso, auto-entrepreneur. Non, mais c'est ça, non, mais c'est ça. Et par rapport au projet, voilà, est-ce que tu avais eu des bons retours? On avait retrouvé Leto et Junior Bendo aussi dans Exactement. le projet. C'est ça. Des jeunes de ta veine un peu, tu vois aussi. Junior Bendo, mon frérot, comme d'habitude. Hein. On vous voit souvent ensemble depuis hein. Junior Bendo, c'est depuis. Même avec Leto, la connexion a dû se faire facilement en vrai. Fort. Leto, c'est. Far West, le son avec. Ouais. Leto, c'est quoi? C'est depuis que je suis petit que j'écoute Leto quand même. Parce qu'on n'a pas le même âge. Ouais, avec PX Soteg. Ouais, il est un peu plus vieux que toi, mais il est pas beaucoup. Non, mais quand je dis petit, c'était il y a quoi? 4-5 ans. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'allais au foot et je cramais Leto. Tu vois, en rentrant dans le rap, je me suis dit, il faut que. Du coup, ça devait être quelque chose d'avoir ce feat alors. Après, je lui ai pas montré ça, t'as vu, je lui ai montré en mode c'est mon gars, mais c'est une fierté quand même. En vrai de vrai, c'est une fierté. Mais on va se passer BMO, mais Angelo, dis-moi. Et puis même, je pense que les rappeurs qui sont plus âgés que toi, je sais pas, t'as quel âge actuellement? T'as 17 ans. Ils sont contents justement de faire des feats avec des rappeurs qui ramènent de la fraîcheur justement et apporter quelque chose de nouveau au rap. Et puis voilà, tant que j'y suis, je voulais aussi te demander, t'as fait un feat avec Carlito, les Pabs. Comment ça s'est fait? Carlito, c'est pour vous dire, c'est un mec que j'ai grandi avec lui. On se connaît depuis la maternelle. Ouais, ça fait facile. Maternelle. Donc t'as vu, ça a même pas été du chinois. Tu ouais, bah oui, vous vous êtes pété en bas et on va dire on fait un feat. C'est ça. Bah vu qu'on parle des feats, je peux poser une petite dernière question. Vas-y Guillaume. T'as une collaboration de rêve? T'as le droit de déterrer les morts. Est-ce qu'il a le droit de déterrer les morts? Donc tu peux dire Michael Jackson aussi. Dis-nous tout pas, qui tu veux. Qui tu veux? Ouais, il y a j'aurais bien aimé faire un feat avec Biggie. Ou une collab avec. Les gars qui s'assurent. C'est ça, il y a. Les gars réels en fait. Il y a Georgia. Georgia Smith. Ouais. Je kiffe. Fais un remix. Je m'y attendais pas. T'as kiffé son feat avec Burna Boy là? Les deux, mais moi je kiffe déjà sa musique. Elle est forte. Le remix avec Dossé. C'est ça. Il y a Georgia, il y a Daniel Light, je sais pas si vous connaissez. Ok, et il y a Kodak. Kodak Black. Donc Et vraiment c'est cette culture Mais c'est américaine. assez. Bon les amis, je vous propose qu'on se passe Billet Mauve. Ça vient tout juste de sortir, c'est Bramso, c'est sur VL, Billet Mauve. Bien mauvais, pour ça on est mauvais. La débrouille nous a sauvés. Donc s'il te plaît m'attends pas, je pars à leur charge des lovés. S'il te plaît m'attends pas, je pars à leur charge des lovés.
C'était Billet Mauve de Bramso, c'est disponible partout. C'était moi. Tu nous parlais d'un changement dans ta vie depuis cette mixtape, depuis que tu es dans la musique, tu nous parlais d'un changement dans ta vie. D'ailleurs, dans Billet Mauve, tu dis ça. Cette vie a fait changer la vision de mes pensées. Ma tête dans la thune, je recule le siège de la MG. Clairement, ça parle de ta vie depuis le succès. C'est ça. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu cette idée que tu voulais dire? La vie, elle a fait changer la vision de mes pensées. De base, quoi? On voulait jouer au foot comme tout le monde, hein. T'as vu? On voulait jouer au foot, on n'a pas pu, on a mangé, on a grossi, on a ci, on a ça, on a ramassé de l'argent et je recule le siège de l'AMG, je vois ce que je veux dire. Mais du coup, ça t'a fait mûrir quelque part, en fait, parce qu'on parlait un peu hors antenne de 2-3 sujets un peu sociétaux et tout, mais t'as l'air hyper. Tu vois, tu tiens des discours que, après, c'est pas pour critiquer les personnes qui ont ton âge ou quoi, mais c'est vrai que t'es averti sur certaines choses, je trouve. Ouais, parce que en fait, entre les 2 années qui sont passées là, et j'ai vu trop de trucs qui m'ont fait comprendre trop de trucs. Donc, mais du bon comme du mauvais côté. Ouais. Après, je suis toujours le même. Je rigole tout le temps. H24. Ouais, t'as l'air hyper positif, hyper lumineux. H24, mais tu vois, il y a des trucs qui l'industrie de la musique, par exemple, ça t'a fait voir des choses. Et comment t'as vécu du coup cette nouvelle notoriété? Pour un mec en plus qui est toujours au lycée avec des gens qui ont des rêves d'être. C'est comment le regard des gens, etc. C'est gênant des fois. C'est vrai? C'est gênant de fou. Au lycée, on te regarde différemment? Non. Ça va pas changer. Tout le monde se connaît, je pense. Ouais. Et cette nouvelle notoriété, toi, comment tu le vois? C'est très gênant. Du coup, tu le prends un peu mal ou tu dis c'est le Jamais, impossible. Impossible. Parce que moi, je pense que si quelqu'un d'autre il serait comme ça et moi, je serais jeune comme par exemple les petits qui viennent me voir dans la rue, et je pense que j'aurais fait pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et je peux pas trouver ça gênant. C'est genre quand ça me regarde dans le bus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Oh, c'est Bramso là-bas, regarde. Quand t'entends ça chuchoter, c'est Bramso. Ça me casse les couilles. Viens me voir, mon pote. Je suis là, t'as vu? Peut-être qu'ils ont peur. Oui, ils sont un peu intimidés. Aussi, tu vois. Ils veulent pas te faire chier. Et puis t'es dans le bus et t'es dans ton quotidien, donc les gens n'ont pas toujours envie de te déranger dans ton quotidien aussi. Mais les gentils messages que tu reçois ou les demandes de photos, etc., toi tu le vois là actuellement toujours comme un signe de reconnaissance et tu le prends toujours avec le sourire. Bien sûr. Certifié par la street. Mais comment tu fais au début quand tu veux concilier la musique avec l'école? Puisque tu as commencé assez tôt. Toujours à l'école, là tu es en terminale, tu vas passer le bac cette année. Voilà, il y avait faut dire aux parents que tu vas mettre dans ta vie un peu de musique, etc. Comment tu as fait au tout début pour concilier tout ça? Je dis la vérité, moi mes parents ils sont camerounais, mon père il voulait rien savoir. Bah oui, c'est ça, il t'a dit c'est même pas un métier. Non, quand même pas, tu vois, ils m'ont toujours encouragé. Mais mon père il m'a dit c'est l'école, me parle pas de je sais pas quoi, tu fais ce que tu veux. Tu fais l'école et après si tu veux tu vas faire ta musique. Mais d'abord école. C'est important. Et tout. On connaît les darons camerounais, ils sont très dans les études. Mais en même temps c'est normal. C'est ça. Normal. Mais c'est un petit peu pour ça que t'étais absent ces derniers temps ou t'étais vraiment dans l'école? Non. C'était pour un projet. Un truc. C'était pour te laisser le temps de bosser quoi. C'est ça, c'est vraiment pour le temps. En fait, il était en séminaire pour le projet, c'est pour ça. C'est ça, t'es parti pour mieux revenir, si on peut résumer. Fort. C'est parfait. Je vais te faire écouter un extrait et tu me dis à quoi tu penses. Salut mec, dis-moi tu viens d'où? Tu ne testes, Abdel prends-lui tout. Mais toi, alors, à quoi je pense en écoutant ce son? La première chose à laquelle tu penses? Que je faisais 80 kilos. Et là j'en fais un tas. Je sais pas, mais j'en fais un tas. Le succès? Ouais. C'est pas ton premier son, mais ton premier clip. Mon premier clip, ouais. 12,6 millions de vues. C'est énorme. Gros carton. C'est la deb. Gros carton, c'est la Quand débrouille. tu démarres ta chaîne YouTube, t'as pas d'abonnés. Tu t'es bien débrouillé, hein. C'est. Alors, il a dit quand je veux, je perce et il a percé. Comment résumer en fait ce passage de ta vie? C'est vraiment des choses qui. Je sais pas comment t'expliquer, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là, avec du recul, c'est là que tu vois que c'est un truc de fou. Mais surtout, t'étais jeune, quoi. T'avais 16 ans, 15 même, tu vois. 15 ans. En plus, t'es pas vraiment préparé, tu vois, un tel succès. En vrai, tu vois, quand toi tu lances ce morceau au début, tu te dis ouais, c'est pour voir. Mais est-ce que tu te rends compte après de l'ampleur que ça prend? Au début, je m'attendais à un truc, mais pas à 12 millions. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 2-3 millions. Au début, parce que le million, c'est énorme quand même pour un en fait, clip. tu sais, c'est quoi? C'est genre, je me disais, bon, je vais faire 100K en un mois et je serai content et je balance la suite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'ai fait les 100K en 5 jours. Et c'est à partir de là que je disais à mes potos, ouais, les mecs, je crois qu'il y aura le million. Pour rigoler, t'as vu? Et là, les mecs dans le bus, ils ont commencé à dire Bramso. Ouais, exactement. C'est là le mec dans le bus. Et en plus, dans le son, tu dis ça.
le gars est devin. Si vous voulez les résultats de la Ligue des Champions, allez le voir. Ah non mais c'est ça. chaîne de pronostics. D'un côté c'était une petite prise de risque aussi d'annoncer ça pour un premier son, Mais C'est de l'ego trip. c'est ça. Ouais, J'étais oui. confiant de ce que je vendais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de confiant. Tu vois? Donc en disant ça, je sais pas. En fait, je me disais, mais je suis en ouf en fait. Tu le savais. Tu vois? Mais en vrai de vrai, je m'en bats les couilles. Ouais. C'est ça en fait. Je m'en battais les couilles, donc je l'ai dit. Ouais, comme bah ça. c'est dit en fait. C'est ça en fait. Et c'est aussi un petit peu ton personnage. T'es quelqu'un de bon vivant et tu t'en fous de C'est ça. ce que les gens pensent. D'à peu près En tout. plus, hein. la séance studio, quand t'as enregistré son, ça devait pas du tout être les mêmes qu'aujourd'hui. Tu devais avoir beaucoup plus de distance Il y avec avait la moins de musique, boissons et avec moins de tout. Tu manger. devais juste éclater en studio. Non, grâce à mon grand frère, il y avait de la boisson, il y avait à manger, tu vois. Je le remercie, je t'aime, Ça Lionel. n'a pas changé. ça. Il y avait. Bah ouais. Ouais. Ça, tu parlais de ton ça grand ressemble. frère. Tu bosses Ouais. en famille? Fort. Ouais, D'accord. important. Mais j'ai vu dans des interviews où tu parles beaucoup de ton grand frère, de la place qu'il a eu dans la musique. C'est ça. Qu'au début, il voulait pas vraiment te laisser rapper. Ensuite, tu lui as montré ce que tu savais Mon faire. grand et qu'il frère, t'a- c'est même pas qu'il voulait pas me laisser rapper, c'était quoi? C'était. Pour lui, j'étais un rappeur banal. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. T'as vu? Il a quel âge ton grand frère? Il a 21, je crois. Ah ouais, mais bon, il est encore d'une génération. Ouais. Ok. Et je me dis, quand il me regardait, il écoutait mes freestyles, il me disait, ouais, c'est bien, mais t'as vu ce mais là? Je voulais l'enlever de ça. Tu voulais enlever le Ouais, mais. parce que je veux dire, je voulais l'enlever. Et tu lui as Donc c'est prouvé. lui qui t'a poussé à te dépasser un petit peu. Parce qu'on sait, les familles camerounaises, elles sont dures, tu vois. Si le truc ils aiment pas, ils vont pas ils vont Ouais. pas te faire de cadeau Mais tout le là-dessus. monde était derrière moi, en vrai de vrai. Tout le monde était derrière moi. Et mon frère, il a pris de la place quand même. Ouais, il continue à enfin, c'est pas ton manager ou quoi, mais il continue à rester derrière Il est là, toi. il est et dans à l'équipe. te- Tout le monde est là, tout le monde est là. Ok. Bah, c'est Mais- important mais de bosser en famille. Maintenant que tu marches plutôt bien, est-ce que tu vas t'essayer à de nouveaux univers par la suite? Je pense. Fort. Mais on l'a déjà vu en vrai dans la mixtape. Hein. Moi, Ouais, j'aime donc trop, voilà. moi, j'aime trop les trucs. T'as vu, j'aime pas les. Il aime bien tenter des Le choses. même banal. truc tout le temps. J'aime bien tenter des trucs de fou. Est-ce que ça vous dirait qu'on écoute une exclue de Bramso, les amis? Avec grand Allez. plaisir. Ça s'appelle Prince de la ville. Ah, référence à 113. Comme d'habitude. Oui. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce morceau avant qu'on s'écoute un extrait? Moi, je kiffe les trucs comme ça, les trucs de prince, parce que moi, je suis le On prince. se rappelle moi, de dans ma tête. Prince William. Prince William, Sur, Prince de Ville la aussi, ville. c'est un mélange en fait. C'est un C'était- mélange, C'est un mélange. de tout. Et moi, je kiffe les trucs comme ça. Et le titre, il est venu comme ça. Vas-y, je te laisse balancer l'extrait, je te laisse dire. Là, c'est ta première. Allez, Extrait de Bram Soladeb, Prince de la ville, c'est parti, mon gars. Envoie-nous ça. J'ai de la peur entre les bugs, c'est tous les jours les mêmes gueuches. Et mes ennemis font la queue, et ça depuis une pige. J'suis passé devant des sachets à faire des sons, des loves. J'oublie pas le passé, mais j'souris dans les toffs. Et j'suis devenu paro, dans ma tête j'pense qu'au me parle pas de tarot, si c'est pas en showcase. À ce qui paraît, quand je voulais j'perçais. Solo depuis tout petit, j'suis Kodak Black français. Devenu vite les princes de la ville. Tu sais que pour le bénéfice, je traîne la nuit. Depuis longtemps on taffe, y'a pas d'argent facile. On est devenu très vite les princes de la ville. Toi tu sais que l'équipe est solide. Tu sais que pour le bénéfice, je traîne la nuit. Depuis longtemps on taffe, y'a pas d'argent facile. On est devenu très vite les princes de la ville. Ça charbonnait dans la tour aujourd'hui. J'ai de la peur entre les bugs, c'est tous les jours les mêmes gueuches. Et mes ennemis font la queue, et ça depuis une pige. J'suis passé devant des sachets à faire des sons, des loves. J'oublie pas le passé, mais j'souris dans les toffs. Et j'suis devenu paro, dans ma tête j'pense qu'au me parle pas de tarot, si c'est pas en showcase. C'est Prince de la ville, c'est Bramso, ça. c'est une grosse exclue. C'est Noxious à la prod, comme tu toujours. le disais. Donc ça va figurer où? Est-ce qu'il y a un clip qui va sortir? Est-ce que ça va être dans le projet qui est probable? Probable de Là, sortir. je vais encore te répondre, c'est fort probable. Tout est fort T'aimes bien probable. cette avec moi. expression? Ouais, C'est tout est fort probable. Très probable. Tu parlais de styles différents. On t'avait vu, c'était dans la mixtape, rappelle-toi. J'suis au quartier cité, j'bouge. Depuis que j'rappe de l'offre de tout. Écoute ça et danse. C'est Bramso qui mène la cadence. Écoute cette danse, tout mon gars il danse. Danse. Tais-toi et danse. C'est Bramso qui mène la cadence, les gars. Que C'est dire? lui qui c'est mène ça. la danse. Que dire sur ce morceau? En fait, là, il y a vraiment de la diversité dans ce. Puis on sent l'influence Camer, du Camer, coup, on va dire, parce que sûr. tu as dû écouter ça. Tes parents, ils devaient écouter beaucoup Ma de. mère, mon père, ouais. Ouais. Fort. C'est moi qui ai envie de ramener d'autres choses et d'autres fraîcheurs aussi. Fort, fort. Non, ça c'est mon DA, ça, mon ref. Voilà. Ça c'est mon DA, c'est mon DA. Donc Moi- toi, si tu voulais pas mettre, si tu pouvais, tu aurais pas mis ce son sur la mixtape. Non, si.
Non, Non, si. parce que c'est une mixtape, t'as vu? Faut proposer d'autres Ouais, c'est trucs. ça. Mais ce son-là, c'est vraiment mon DA. Vraiment. C'est un son qui a grave bien tourné en vrai. Du En coup, plus, t'as invité tout le monde, t'avais mis une story Insta pour inviter tout le monde au Fort. clip de danse. Fort. Franchement, c'était bon enfant l'été. si on doit définir le style de Bramso, ça serait quoi pour toi? Style musical? Ouais. Ce que tu préfères en fait faire. J'aime bien chanter. J'ai vu ça. J'aime bien. Le rap, je trouve que ça marche moins. Mais j'aime rapper. Hein. T'as vu, de base, je suis un rappeur, mais C'est vrai. j'aime bien chanter. C'est vrai que t'accordes moins d'importance à la performance réelle, vraiment kickée, Ouais. mais tu privilégies le côté Mélodie. ambiance. Et Ouais, ambiance mélo. Alors que je sais faire. Qui arrive très bien. Mais je sais Ouais, faire. je pense que tu sais faire. Ouais, on t'a vu Je pense sur que tout plusieurs sons. rappeur, entre guillemets, Il y avait- sait rapper, C'est ça. mais après il fait un choix. Il y avait puis aussi pareil, ça rapporte des gros plus de sous. freestyles. On se rappelle pour. C'était quoi? C'était pour annoncer la mixtape quand les gens devaient dire un mot. Par exemple, t'avais Fort. rappé au grec, t'avais rappé. Fort. Moi, ça, cette partie-là de ma vie, là, je l'ai kiffé. Hein. Je vous jure, je kiffais ma vie à mort. Il y avait freestyle balèze, il y avait le freestyle foot, Ouais. et il y avait le freestyle vendredi. Vendredi, c'était le jour C'était de le la jour de sortie la de sortie, la ouais. mixtape. Et voilà. Donc c'était un gros moment de ta vie. Maintenant, comment tu te sens dans ta vie? Parce que tu disais que tu kiffais ce moment de ta vie. Ouais. Là, actuellement, comment t'es? Bien. Parce que j'ai l'impression que c'est pendant les préparations d'albums que t'es bien. Moi, j'imagine qu'il y a un projet qui va sortir bientôt. T'as l'air bien. C'est probable. Non, je suis bien. Tout est bien. Ça va. C'est ta best life Les là. voyants sont T'as au vert. 17 Bah, ma ans, best life, tu mais- Ah ouais, tu fais ce que tu veux. Surtout que ta carrière, elle a démarré tôt. Enfin, tu fais ce que tu veux en termes de musique, enfin, t'es dans la musique, Bien quand sûr. même tu continues les cours, t'as la tête assez sur les épaules, t'es plutôt un artiste complet, je dirais. Merci. Qu'est-ce Il qu'on a peut 17 souhaiter ans surtout. C'est ça. Bah oui, c'est Mais ça. c'est ça qui est- mais c'est ce ça que qui est Ce que choquant. je remarque, c'est que t'as 17 ans, t'as percé encore plus jeune. 15 ans, tu nous as dit, t'es très lucide. T'es très lucide. À Et 17 ans, tu pourrais être tenté d'avoir la Dans les grosse temps, hein. tête. D'avoir Ça. la grosse Moi, j'ai reçu un message de son manager. Je suis désolé, Bramso est sorti en retard des cours. Tu vois, c'est. Ah, mais ça, c'est aussi, génial, tu vois, c'est Non, vrai. mais ça, c'est ouf, c'est bien. En plus, C'est il note vrai, les mais- devoirs et il Voilà. reste pour aider les camarades. Il a encore c'est 9 de quoi c'est et tout. faux, ça. les gars. Mais tu dis pas, Ça, c'est tu faux. t'as 17 ans là, tu dis pas ouais, à 25 ans, je sais pas, je vais arriver à court d'inspi, enfin je sais pas, comment tu vois ça? Des trucs comme ça. Tu te fixes aucune limite en fait. Pas trop, Ouais, je tu te pense fixes pas trop, aucune faut limite. vivre en fait. Ouais. Faut vivre le que truc à fond la caisse avant que ça parte. C'est ce que je veux dire parce que le rap c'est vraiment quelque chose d'éphémère. Ouais, il y a du monde. Après, hein. ça, ouais, il y a T'as du l'air monde, plus mais lucide, après, sur ça. ça dépend ce que, ça ce dépend, que, ça ce dépend que comment tu fais. tu joues le truc. Ouais. Mais Regarde Booba, grosse ça carrière. peut hein. aller Kerry James aussi du qui a jour au commencé lendemain. très tôt. Kerry James, ouais. Du jour au lendemain, ça peut être. C'est vrai que la ça merde. ça peut changer, mais bon, toi, t'es dans un style plutôt tu chantes, donc après, t'as d'autres alternatives que le rap à 100%. Regarde Soprano. Bien sûr. Soprano, il c'est fort. rappait, il a Ouais. commencé à chanter et il continue. hein. Bon, Et t'as qu'est-ce l'air qu'on- d'avoir Il y a assez les sous d'influence aussi, pour hein. pouvoir te renouveler si jamais t'as plus d'inspi sur un certain truc. donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Bramso? Que du bonheur, l'argent, les billets mauves. BMO. Toujours Le la bac. santé. La santé d'abord, Santé. Le Ouais, bac. santé fort. Santé, les Cash études, le santé, bac. le L'argent bac, pas la le santé, bac. hein. et la famille au calme. Au calme. Voilà, bah merci Bramso.